Lundi 29 novembre, il est 13h40. J'avais pas prévu de commencer ce vlog ici, mais en fait ce matin, un livreur a sonné, c'est les livreurs DPD, et j'ai reçu mon sapin. Voilà, je l'ai commandé vendredi, je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussitôt. Donc du coup écoutez, on va juste installer le sapin, mais toute cette vidéo ce sera l'installation des décos de Noël. J'avais très envie de faire une vidéo comme ça cette année. J'ai juste installé ça en fait quand il y a 2 jours, parce que j'en avais besoin pour des photos, vendredi, et on est lundi. J'en avais besoin pour des photos, du coup je l'ai mis en place. Voilà, c'est une couronne Alinéa. En fait j'ai rajouté les petites boules comme ça qui sont des fleurs séchées qui vendent, non pas des fleurs séchées, des fausses fleurs pardon, qui vendent blanches, et chez Truffaut j'ai acheté les boules rouges, et j'ai également rajouté la petite guirlande que j'allume tous les matins et tous les soirs. Bon là on verra rien puisqu'il fait bien jour, et du coup j'aime trop, c'est trop chouli. Et en fait cette année pour le Black Friday j'ai absolument rien acheté. D'habitude je m'achète des pulls, des choses comme ça, enfin je me fais plaisir quoi. Et là j'avais envie et besoin surtout de rien. Et en fait je vous avais dit, non mais la meuf, dans une vidéo je vous avais dit oui moi je mets un sapin naturel, je préfère les sapins naturels, chaque année je mets un sapin naturel. Et là en réfléchissant avec Chris en fait on s'est un peu creusé la tête de savoir où on mettait le sapin. D'habitude on le met toujours à côté de la télé parce que j'aime bien et tout, c'est joli quand t'es dans ton canapé et tout ça. Mais c'est clairement l'espace de jeu de Faustine, et du coup on se disait oh là là elle va tout nous défoncer, ça va être l'horreur et tout. Bref, hein, est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met là. On voulait le mettre ici. Sauf que ici, bah, comme là tout de suite c'est en plein soleil, donc on s'est dit sapin naturel il va sécher. Et d'un coup j'ai une illumination. En fait Faustine met absolument tout à la bouche. Mais le pédiatre il nous a dit c'est quoi à la bouche, c'est pour découvrir? Non non, Faustine elle met pas la bouche pour découvrir comme font tous les bébés. Elle mange. Elle mange tout en fait. Donc tu peux rien, faut vraiment faire hyper attention à ce qu'il y a par terre. Et je me suis dit attends, un sapin naturel ça perd ses épines de fou. Enfin moi j'ai tout le temps des épines par terre. Donc je veux bien passer l'aspirateur tous les jours, c'est ce que je faisais déjà avant sans enfant. Mais là c'est même pas tous les jours, c'est toutes les minutes en fait si vous voulez, pour pas qu'elle mange des épines. Donc ça m'a vachement angoissée parce que ça c'est un sujet, l'étouffement de l'enfant qui m'angoisse beaucoup. Et du coup je l'ai revu ma position et j'ai dit ok je veux un sapin artificiel en fait. Voilà. Après j'ai pesé le pour et le contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau du sapin artificiel. Pas besoin d'aller à la déchetterie, pas besoin d'aller l'acheter, beaucoup moins de ménage, etc. etc. Pas besoin d'aller l'acheter chaque année, je veux dire, pardon, parce que le sapin naturel, chaque année, c'est le casse-tête. Quelle voiture on prend, quand est-ce qu'on va l'acheter, où on le commande, etc. Bref. Et donc là, Black Friday, il était à moins 50%. Je me suis fait plaisir. Je l'ai commandé vendredi. Il est lundi. Ils ont sonné, il est là. J'en reviens pas. J'arrête de parler, on va l'installer. Oh les gars, le carton, il est si lourd. Vous m'auriez vu le monter là au 2e étage dans les escaliers. C'était un sketch. Je rigolais toute seule. Oh j'ai galéré. Heureusement que j'ai l'habitude de porter des trucs lourds. Et quand même ça fait 1 an que j'ai accouché. Du coup j'ai récupéré un petit peu mes muscles et ma force. Et ça fait vraiment du bien au moral. Parce que ça me manquait ma force. Moi j'ai quand même l'habitude de porter des sacs de ciment, du carrelage. Vous voyez, bon bref. Soit il est très lourd. J'ai pris un sapin d'1,80 m. Donc c'est exactement ma taille. Et c'est surtout qu'il rentrait exactement ici. Si je prenais plus grand il ne rentrait pas. Alors que le plus grand ça aurait été vachement bien à côté de la télé. Et c'est un balsam fil, je crois que cette année tout Instagram a reçu gratuitement un sapin de leur part. Moi c'est pas mon cas, hein, je l'ai payé. C'est pour ça que j'ai attendu, enfin j'ai vu qu'il y avait Black Friday, je dis ok, je me fais plaisir, ils avaient l'air vraiment beaux, je sais plus du tout quel modèle j'ai pris. Mais surtout j'ai pris avec les lumières intégrées parce que alors ça me faisait rêver. Alors, du kikoutis à suivre. L'histoire, hein. Voilà, donc j'ai là. Open this end. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça c'est la housse. En fait c'est trop bien parce qu'avec ils vous mettent une housse pour manger. Donc c'est trop génial, elle est hermétique par rapport à la poussière et tout. Trop de la bombasse. C'est tout en anglais. On adore. Congratulations. Thank you. Robert Lee. Non, shaking, d'accord. Il y a une paire de gants, les gars, pour pas se piquer tout quoi. Ah, mais il y a 2 paires de gants. Parce qu'ils considèrent que tu fais ça en famille quand même.
Oh là, il y a des bouts de vis là. Ah, j'aime pas ça. Ça m'angoisse parce que ça, je me dis que ça se perd. Ah, yes. Il y a du français. Muy bien. Singing for the holiday, the happy holiday. Singing for the holiday. Ah, c'est trop bien fait, il y a un adaptateur de prise. Comme ça vient d'Angleterre. On va balancer tout là-dedans pour le moment. Singing for the sinners and the hard luck winners, long time losers, career boozers, singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing for my savior, my slayer, singing for humanity. Ok, j'avais oublié un des points négatifs, des gros points négatifs d'un sapin artificiel, c'est que c'est méga long et fastidieux, il faut le dire, de tout écarter. Donc l'idée c'est qu'il prenne sa petite place ici, il faut que j'aille chercher sa jupe. J'ai pas envie d'enlever complètement le fauteuil parce que c'est là que Faustine prend le biberon en fait le matin et le soir et j'aime trop ce spot, donc du coup je vais quand même garder le fauteuil, je vais voir comment je vais aménager ça. Oh, je viens tout arracher. Il vaut mieux que je le déplace par là. Et par contre, il n'a quasiment pas perdu ses épines, quoi. Même pour un premier déballage, il n'a rien perdu, quoi. Qu'est-ce que c'est long. Happy holiday, have a happy holiday. Oh, c'est trop beau! Waouh! Par contre, j'aurais dû mettre la jupe avant, parce que là, ça va être méga long, je sais même pas si je vais y arriver. Toute seule! Health, wealth, and happiness, a life of love and a world at peace. Pick up your glass, give yourselves a raise. Here's to all good things and better days. Health, wealth, and happiness, a life of love and a world at peace. Oh yeah. Sing for the holiday, the happy holiday. Oh, pile poil! Ok! Pas mal! Je pense que je vais mettre le fauteuil dessous. C'est pas mal. J'aime trop. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller ranger ça. Donc du coup, voilà, le spot Habib est toujours dans la place. Oh, j'aime trop, c'est trop joli. Franchement, lumière intégrée, les gars. Ça vaut tous les efforts du monde, quoi. C'est trop bien. Donc il fait 1m80, il fait pile la taille de là où je voulais le mettre, hein. Là, il n'y a pas de doute. Et écoutez, on se retrouve plus tard du coup pour la décoration. Nous sommes lundi à 6 décembre et du coup, j'ai vachement apprécié de garder mon sapin comme ça toute la semaine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme il a les lumières intégrées, c'est vrai que bah, c'est quand même très beau. Le spot à biberon est plus que validé. On s'est régalé. Faustine, elle regarde le sapin. Elle y touche pas. Même pas besoin de lui dire non, il y touche pas, je ne comprends pas, donc tant mieux. Franchement, on croise les doigts pour que ça continue malgré les décorations, parce que là, je vais les mettre aujourd'hui. J'ai monté tout ce qu'on a comme décoration. Ça, c'est en fait le caisson de notre vasque en pierre de la première maison, dans la salle de bain, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Et du coup, ça nous sert de caisse de Noël, mais comme vous voyez, j'ai acheté quelques décorations cette année. Je vous ai fait un haul déco, si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Et là, du coup, on a acheté des caisses transparentes, on les a pas, elles sont pas encore arrivées, pour pouvoir bien ranger, si vous suivez les vlogs rénovation, dans les étagères. Et ça sera mieux, on pourra bien y voir, je pourrais bien m'organiser avec 2 caisses, ça sera top. Donc là, écoutez, on va tout ouvrir et on va voir, on va commencer à installer les décos. Bon, j'ai un peu baissé les stores pour pas que ce soit trop lumineux. Hop. Ah ouais, il faut que je commence, vous savez, par couper toutes les petites étiquettes de mes boules. Oh, c'est tellement long à faire ça. Abusé. Au début, je voulais mettre ça.
Oh, vous voyez pas, je voulais mettre ça sur la couronne et je trouve ça peut-être kitsch. Voilà comment c'est organisé dans ma caisse. Je mets un peu de papier bulle et après voilà, j'essaye de mettre un petit peu mes décos comme je peux pour pas trop les abîmer. Sing for the holiday. Sing for the holiday. The happy holiday. Have a happy holiday. Sing for the holiday. The happy holiday. Have a happy holiday. Sing for the holiday. The happy holiday. Sing for the holiday. Singing for the sinner, a hard luck winner, a long time loser, career boozer, singing for the ones who got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing. Alors j'ai baissé les volets parce que franchement on voit rien. On va voir ce que ça donne. Et c'est franchement pas mal. Je suis plutôt contente. Du coup, j'ai pas totalement décoré derrière. Là, je vois pas ce que je filme, mais bon, là, ce coin-là, je l'ai pas du tout décoré, j'avoue. Je sais pas, dites-moi si vous décorez toutes les faces de votre sapin ou si, comme moi, vous grugez un petit peu. Donc, du coup, j'ai mis tout ce que j'avais de blanc, tout. Et j'ai mis donc des touches de rouge. J'adore. Cette année, j'ai pas mis les touches de naturel. Comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai plein de nœuds comme ça. Et j'ai aussi ces boules-ci. Voilà, qui me permettent d'ajouter une touche de naturel. Mais cette année, je sais pas, j'ai vraiment envie d'un Noël très tradi. Donc j'ai mis les deux nœuds comme ça sur la guirlande. Parce que j'aimais bien. Je trouvais que ça rendait quand même pas mal. Voilà, comme j'avais mis la petite guirlande comme ça, je trouve ça joli. Et le sapin me plaît pas mal. Moi, je mets jamais d'étoiles. Je mets toujours un nœud en haut. Et ouais, je trouve ça très joli. Je vais vous le montrer éteint. Voilà. Non, franchement, j'adore. Il n'y a qu'un truc qui me choque, là je le vois à la caméra, c'est lui. Je vais le descendre ici je pense, parce que là ça va pas. Mais sinon j'aime beaucoup trop, je vais le laisser comme ça. Je sais pas comment vous fonctionnez. Je sais pas si je suis folle ou s'il y a des gens comme moi par ici. Mais moi souvent, au cours des jours qui vont suivre, en fait j'admire mon sapin. Et des fois je fais, ah non cette boue je la mettrais plutôt ici. Du coup de temps en temps je déplace une déco, je remets autrement, etc. N'importe quoi. Un des gros avantages du sapin artificiel, c'est que tu peux bouger les branches quand ta déco elle tombe pas comme tu veux. Ça c'est cool et je l'ai décoré, il y a 0 épine qui est tombée par terre. Ça aussi c'est cool, c'est un gros avantage. Bon écoutez, je suis plutôt team sapin naturel, mais j'avoue que là je commence vraiment à être convaincue par le sapin artificiel. Et puis encore une fois il est vraiment très beau. Donc voilà, je suis trop contente, vraiment il me plaît là ce petit coin. C'est trop beau, je vais ranger tout mon bazar et je reviens. Sing for the holiday, the happy holiday. Singing for the holiday. Singing for the holiday. The happy holiday. Have a happy holiday. Voilà mon coin salon, j'ai terminé. Donc toujours la table basse sans rien dessus parce que c'est l'endroit de jeu de Faustine. Clairement j'ai troqué, voilà, partout il n'y a que des jeux à Faustine. Ici aussi c'est son aire de jeu, là on met un coussin parce qu'elle aime bien escalader. J'ai mis un petit coussin de Noël ici. Les autres ils vont pas trop mais écoutez, lâchons prise, mais ce petit coin là je l'aime trop. J'ai fait beaucoup plus épuré que l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis une guirlande, une fausse guirlande de sapin, de faux sapin ici. Et là, je suis restée voilà, très sobre. Ce coussin vient de chez H&M. Ça, j'adore.
C'est une espèce de calendrier de l'Avent. Ça vient de chez Fabrique de Style. Ça également de cette année. Donc vous pouvez les retrouver. Ça c'est Monoprix, mais je l'ai depuis vraiment de nombreuses années, genre 6-7 ans. Ici, des étoiles, je ne sais plus d'où elles viennent, je les ai depuis longtemps. Une petite bougie Durance, celle-ci c'est Action et j'aime trop. C'est une petite crèche en fait, je l'avais prise pour Faustine parce que ce sont des poupées russes et elle adore les choses qui s'emboîtent et ça vient de chez Fabrique de Style. Je vais juste enlever le petit Jésus parce que ça peut clairement l'avaler. Mais sinon le reste je trouve ça trop mignon. J'ai mis assez loin les choses parce qu'elle se met debout et elle arrive un petit peu à attraper, donc ça elle ne l'attrapera pas. Voilà, et là les petites lettres Noël que j'ai achetées chez Centracor. J'aime beaucoup ce petit coin. J'aurais pu mettre un petit nœud autour du cou de du nounours. On continue avec mon bureau. J'ai mis une toute petite touche de Noël. Bon, j'ai toujours 3000 câbles qui chargent et tout. En fait ça, il faut que je vous explique, c'est mon e-shop. Je réalise des assortiments comme ça pour bébé. Ça fait de jolies idées cadeaux pour Noël je trouve. Donc vous avez le petit pochon pour glisser le bavoir et l'anneau de dentition. J'ai plein d'autres motifs sur le site si vous voulez aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est shop.lesidesdanaïs.com. Et je fais également des petits bracelets messages comme ça. J'avais fait le maminou pour ma mère et moi j'en ai un où j'ai marqué Faustine. Voilà, c'est mes petites créations pour Noël. En fait, j'ai ça que j'avais acheté, je crois, chez Ikea. Je l'ai mis avec de la pâte à fixe, hein. Je me suis pas cassé la tête. Et là, j'avais déjà un bouquet avec de l'eucalyptus stabilisé qui vient de chez Fleur des Sables. Et sur Fabrique de Style, j'ai pris 2 branches de houx enneigées comme ça. Et du coup, ça fait tout mignon. J'ai une petite bougie de Noël Durance aussi. Cannelle orange. Voilà, donc voilà pour mon petit bureau en mode Noël. J'ai fait très soft. Sur la table, j'ai également un magnifique bouquet. C'est ma mère qui l'a trouvé chez Lidl. Non mais regardez comme il est beau. Pour 15 €, il est vraiment magnifique, j'aime trop. Les petits sablés de Noël que vous allez voir bientôt en recette. Et voilà mon petit coin préféré. Oh là là, j'aime trop, c'est trop mignon. Donc j'ai beaucoup aimé l'avoir en sobre, c'est-à-dire juste le sapin tout nu. Mais là, j'aime bien aussi. La housse de coussin vient de chez H&M. Ici, j'ai mis les petites boules qu'on m'a offertes pour Faustine. Comme ça, elle les verra quand on prend le biberon. Et après, toutes les décos, je vous ai fait un haul. Donc je vais pas tout me répéter parce que ça va être méga long. La couronne, elle vient de chez Alinea et je l'ai pimpée, je vous l'ai dit, je crois déjà. Voilà pour ma petite maison en mode Noël. J'espère que ce petit vlog décoration vous a plu. Cette année je l'ai encore fait toute seule, mais je pense que l'année prochaine je le ferai avec Faustine. Elle sera suffisamment grande. Là je préférais ne pas l'avoir dans les pattes parce qu'elle touche à tout, elle attrape tout, elle met tout à la bouche. C'est très compliqué. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis dans l'ambiance de Noël. Moi je me suis régalée, je me suis mis des musiques en fond sur YouTube. C'était trop cool. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la suite des festivités. Bye bye.